Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir une petite fable de La Fontaine, une des plus courtes je crois d'ailleurs, mais qui envoie un très beau message sur la vie je trouve. Allez, je vous laisse découvrir ça dès maintenant. Certains renards gascons, d'autres disent normands, mourant presque de faim, vit au haut d'une treuille des raisins, mûrs apparemment, et couverts d'une peau vermeille. Le galant en eût fait volontiers un repas, mais comme il n'y pouvait atteindre, ils sont trop verts, dit-il, et bons pour des goujats. Ne fit-il pas mieux que de se plaindre? Alors la morale de cette histoire est selon moi assez simple, du moins je vais vous donner mon interprétation et ensuite je vous donnerai une que j'ai trouvée sur internet. Alors, moi c'est faut pas abandonner avant d'avoir essayé. C'est ce que j'en retire. Faut toujours essayer avant d'abandonner. Ce qui se passe pas dans la fable. Le renard voit des raisins et il a faim en plus, donc ça devrait être une source de motivation supplémentaire pour essayer d'attraper ces raisins. Mais comme ils sont hors d'atteinte, il se dit ouais non laisse tomber, ils sont pas bons en fait, ça vaut pas la peine. Donc il essaye même pas, et la fin de la fable du coup fit-il pas mieux que de se plaindre, je trouve envoie un long et lourd message. Le renard n'a pas fait mieux que de se plaindre, il s'est plaint mais il n'a rien essayé. Et c'est ça je trouve que ça envoie comme message cette fable. Si on se fixe un objectif, bah faut au moins essayer de l'atteindre. Après, c'est en essayant qu'on réalise qu'il est réellement impossible. Si on fait rien pour l'avoir, alors oui, on n'a rien. Comme on dit, il y a la phrase très connue no pain, no gain. Voilà, c'est plus ou moins ça. Et c'est comme ça que j'interprète cette fable. En gros, c'est que le renard, plutôt que se donner la peine d'essayer d'atteindre son objectif, va dévaloriser le truc et se dire ça en vaut pas la peine. Et c'est un truc que nous-mêmes on est capable de faire au quotidien en fait, sans même s'en rendre compte parfois. Quand quelque chose nous paraît hors d'atteinte, impossible à avoir, bon on se dit ouais mais finalement ça en vaut pas la peine, peut-être pour se rassurer en un sens, se dire qu'on n'en a pas vraiment besoin, mais ça doit pas être une source de démotivation pour autant je trouve. Ça doit le devenir qu'après avoir essayé. À mon sens en tout cas, comme moi je le perçois. Donc voilà, c'est comme ça que j'interprète. Cela dit, sur le net, j'ai trouvé une autre interprétation qui nous informe, qui nous dit qu'il faut savoir renoncer quand la chose paraît impossible, ou alors ne pas essayer d'avoir des choses qui ne nous appartiennent pas. Oui, on a un sens, mais je pense que là, dans le cas du renard et des raisins, le fait que les raisins lui appartiennent pas, il s'en moque un peu. C'est même pas, ne serait-ce que dit vite fait dans la fable, excusez-moi. Donc, savoir quand renoncer, oui. C'est ça aussi, c'est une chose qu'il faut savoir faire, mais pas sans avoir essayé. C'est là que je trouve que cette interprétation est pas la meilleure selon moi. Après c'est une interprétation comme une autre, hein, je critique pas, mais je trouve que c'est pas la meilleure. C'est que là il renonce avant même d'avoir fait un essai, et c'est pour ça que moi je serais le premier à dire à tout le monde, si vous avez un objectif, essayez. Essayez toujours, donnez-vous cette chance de l'atteindre. Parce que si vous faites rien, vous ne l'aurez jamais. C'est aussi simple que ça. Si vous, c'est comme jouer au loto. Si vous jouez pas, bah vous n'aurez jamais de chance de gagner. Vous avez très peu de chances d'y gagner, mais vous gagnerez pas si vous jouez pas. Je ne vous encourage pas le jeu avec de l'argent, je précise. Hein, ce n'est pas le but, avant toute chose. Donc voilà. Bon, je propose qu'on passe à l'anecdote parce que là ça commence à faire long. Et j'espère que bah, du coup pour les anecdotes ça va un peu changer, mais je vous explique dans la prochaine partie. Alors pour l'anecdote, comme je vous ai dit, j'ai envisagé de changer un peu le format parce que je ne trouve plus vraiment beaucoup d'anecdotes à raconter sur Jean de La Fontaine. J'ai déjà plus ou moins fait le tour. Donc je vous propose que maintenant, pour ces fins de vidéo, à chaque fois, on voit comment il était estimé par l'un de ses pairs, par l'un de ses confrères, ou éventuellement par une autre personnalité ayant vécu entre sa période à lui et la nôtre. Donc là, pour cette vidéo-là, je vous propose de voir ce que pensait Jean de la Bruyère de La Fontaine. Jean de la Bruyère étant un philosophe français plus ou moins de la même période que Jean de La Fontaine. Et voilà ce qu'il a dit lors de son discours de réception à l'Académie française. Un autre, plus égal que Marot et plus poète que Voiture, a le jeu, le tour et la naïveté de tous les deux. Il instruit en badinant, persuade aux hommes la vertu par l'organe des bêtes, élève les petits sujets jusqu'au sublime, homme unique dans son genre d'écrire, toujours original, soit qu'il invente, soit qu'il traduise, et qui a été au-delà de ses modèles, modèle lui-même difficile à imiter. Voilà en gros ce qu'a dit La Bruyère durant son discours. On peut comprendre
On ne sait pas trop ce qu'il pensait de l'homme, mais en tout cas, il estimait son travail au plus haut point, considérant Jean de La Fontaine comme quelqu'un d'unique en son genre et quelqu'un de très dur à copier. Et c'est assez vrai encore de nos jours, car ces fables resteront, on peut pas nier, ces fables resteront incomparables dans le style d'écriture et dans la littérature française. Voilà pour l'anecdote. Alors je vais pas trop en faire le tour non plus parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Tout est dit justement dans la phrase dans le discours de la Bruyère. Maintenant les prochaines vidéos, je vais reprendre le prochain épisode du coup du Brasier des Halles, donc on va commencer les mini-parties. J'ai mis un petit peu de temps à les rechercher, donc c'est pour ça que j'ai traîné un petit peu sur les vidéos, j'avoue. Là maintenant j'ai plus ou moins réussi à retrouver toutes les légendes, donc j'espère pouvoir attaquer dès demain si le temps me le permet. Et d'ici là, je vous retrouve donc du coup pour la prochaine vidéo qui va reprendre les légendes. Et on se retrouve également pour une prochaine découverte et une prochaine fable. J'espère la semaine prochaine. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite.